à cette édition de Entre nous sur le plateau du Sinamsi. Dites-nous très franchement, alors, est-ce que vous êtes des employés des opérateurs de téléphonie de Côte d'Ivoire? Non. Et je pense que ça ne doit pas être une nuance dans la tête des consommateurs. Nous ne sommes en aucun moment des employés de ces opérateurs-là. Nous sommes liés par un contrat, mais ça se différencie à deux niveaux. Avec les opérateurs classiques, c'est ceux qui sont dans la téléphonie mobile et qui font la distribution de la monnaie électronique. Il y a également des fintechs qui ne sont pas dans la téléphonie mobile, mais qui font également la monnaie électronique. Et ceux-là, généralement, nous avons un contrat direct avec eux. Par contre, ceux qui sont dans la téléphonie mobile, mais qui sont également émetteurs de monnaie électronique, ils ont des partenaires stratégiques sur tout le territoire national. Chaque partenaire a une zone précise qui a à sa coupole des points de vente qui travaillent avec eux. C'est auprès de ces partenaires stratégiques que le propriétaire de points de vente achète la monnaie électronique. Pour dire qu'il y a un contrat de partenariat gagnant-gagnant entre le propriétaire de point de vente et tous ces opérateurs-là. À la différence, c'est qu'avec les opérateurs classiques, le contrat est presque, je dirais, indirect. Et avec les fintechs, généralement, surtout le cas particulier de Wave, nous avons un contrat direct. Si vous avez fait un constat, dans le contrat d'accord avec Wave, il est écrit là-dedans que nous sommes les agents Wave, mais nous ne sommes pas les employés. À la différence des agents Wave qui sont employés, en fait. Dans la chaîne de distribution de Wave, ils ont leurs employés qu'on appelle agents Wave, mais qui sont employés, qui sont salariés. Mais nous, étant donné que nous sommes des points de vente, l'opérateur Wave ne nous appelle pas point de vente, mais nous appelle agent Wave, agent fournisseur des produits de Wave auprès des utilisateurs de Wave. Donc en réalité, nous sommes liés par un contrat de partenariat gagnant-gagnant. Et ces opérateurs-là ne doivent pas prendre une décision sans nous informer, sans nous consulter. D'accord, très bien. Mais est-ce que c'est vrai, il peut y avoir un partenariat gagnant-gagnant entre vous, mais qu'est-ce qui fait votre autonomie? Vous n'êtes pas des employés. Qui vous êtes alors en ce moment? Quel genre d'opérateur économique vous êtes si vous n'êtes pas employé? Alors, qu'est-ce qui vous consacre ça? Votre autonomie. Très belle question. Là où me ramener à présenter réellement ce qui c'est que le point de vente. Le point de vente d'abord, pour comprendre bien, c'est toute personne morale qui peut avoir un point de vente. D'abord, avant d'avoir un point de vente, il faut avoir un local précis. Ce qui veut dire que vous devrez avoir un contrat de bail. Ça, c'est la première des choses. Vous devrez avoir un local avec un contrat de bail. Et après le contrat de bail, vous devrez faire une demande auprès de l'opérateur que vous souhaitez proposer ses services aux utilisateurs. Donc, en ce moment-là, vous vous rendez à la CPC pour la création de votre entreprise à proprement dite. Là-bas, vous avez une déclaration fiscale et un registre de commerce qui vous est délivré sur le territoire national ivoirien. D'accord, très bien. Si je veux vous résumer, je dois comprendre que, alors, pour être un point de vente, alors, cela sous-entend être un opérateur économique en bonne et due forme constitué. Parce que vous devrez disposer d'abord d'un local vous permettant en tout cas alors de faire les différents services auxquels vous aspirez. Et ce local doit répondre à un certain nombre de commodités. Bien sûr. Voilà, telles que la sécurité, ainsi de suite. Alors, pour tout ce qui a trait à une structure normale dans son fonctionnement. Et ensuite, vous devrez avoir aussi une DFE, un registre de commerce et disposer alors avoir en votre possession le fonds qu'il faut pour pouvoir engager déjà l'activité. C'est ça. Alors, donc, nul doute encore sur la question de savoir est-ce que les PDV, les points de vente que nous connaissons, sont des employés de ces opérateurs ou sont des opérateurs économiques indépendants. Je crois que la réponse est toute claire. Ce ne sont pas des employés des opérateurs, ce sont des opérateurs économiques. C'est un commerce qu'on fait. Nous achetons la marchandise et nous la proposons aux utilisateurs. Pour une commodité des choses, les opérateurs, depuis l'avènement de la monnaie électronique, eux-mêmes ont décidé
de pouvoir vraiment fixer eux-mêmes les tarifs. Et en ce sein, nous proposer une rémunération du service que nous rendons aux utilisateurs à la place de l'opérateur. L'inclusion financière, le segment, la monnaie électronique est un segment principal et très important dans l'atteinte de l'inclusion financière. Ça, il est important que chacun d'entre nous puisse comprendre. Mais ce segment-là, pour la flexibilité et pour la réussite de cette inclusion financière, il est important qu'il y ait un rapprochement de ces produits financiers à la population. Et ce rapprochement ne peut pas se faire sans les points relais que nous représentons. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Maroc. Au Maroc, le Maroc est le pays qui a plus de gaps. Mais malheureusement, au Maroc, le cash circule encore plus que la monnaie virtuelle. Et donc, ici, quand on fait une comparaison, l'objectif réel de la construction de la monnaie électronique, qui est un produit propre aux Africains, c'est de permettre aux différents États d'atteindre l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est de rapprocher un ensemble de services financiers à des moindres coûts, à plusieurs sources sociales. Vu que le taux de la bancarisation est très, très, très faible dans la sous-région. Et avec l'inclusion financière, avec le téléphone qui est utilisé presque par tout le monde, l'inclusion financière n'est pas loin à être atteinte si et seulement si l'État prenait des résolutions pour réguler l'activité de la monnaie électronique afin que les points relais puissent être autonomes de leur activité. Si nous ne sommes pas autonomes de notre activité, si nous sommes toujours commandés, si nous sommes toujours sur le Zoom, sur le commandement de ces opérateurs-là, je vous assure, du jour au lendemain, les points de vente vont commencer à fermer. Ils vont commencer à fermer et lorsqu'ils vont fermer,